Bonjour à tous et bienvenue à ce tutoriel Relate. Aujourd'hui, nous allons voir la mécanique des concepts ou plus précisément le menu de l'icône d'engrenage en haut à droite de l'espace de travail. Nous avons vu dans le dernier tutoriel les notions de hiérarchisation de l'espace de travail. On sait maintenant comment catégoriser nos projets, comment changer les parents d'un ou plusieurs éléments, comment faire des groupes, comment faire des instances, comment ajouter des documents et des vidéos, et comment attacher des éléments à un concept. Retournons dans notre projet de champignons médicinaux dans la pénicilline. Prenons par exemple le concept ici d'usage médical de la pénicilline. Lorsqu'on le sélectionne, une barre d'outils apparaît au-dessus. À droite, on y retrouve une icône d'engrenage. Le même icône qui se trouve en bas de la barre d'outils à droite de notre espace de travail. En cliquant sur un ou l'autre, un menu s'ouvrira à droite de notre espace. Tout en haut, on retrouve un menu déroulant de tous les sous-types de concepts que l'on peut appliquer à notre concept. Par exemple, on pourrait dire que le concept d'usage médical est une observation ou encore une connaissance. Les sous-types nous aident à structurer notre information de manière encore plus spécifique. Ensuite, on peut modifier l'importance d'un concept. Visuellement, augmenter ou diminuer l'importance changera la taille du titre du concept, ce qui nous permet de le mettre en évidence au besoin afin de définir la hiérarchie dans un même niveau. Ensuite, il est possible de barrer un concept. Lorsqu'un concept est barré, on ne peut pas le déplacer, changer la taille, ni modifier la couleur d'accent. N'importe qui ayant accès au projet en mode édition peut débarrer le concept. On va barrer un concept quand on veut éviter des modifications non intentionnelles. En poursuivant, on a la section mécanique des positions et tailles. La disposition de l'espace ouvert nous permet de changer manuellement la largeur et la hauteur d'un concept ouvert au lieu d'utiliser le resizer en bas à droite du concept. Juste en dessous, on peut définir la taille par rapport aux enfants. La première option est taille fixe par défaut, ce qui veut dire que le concept reste à la taille qu'on lui a donnée. La deuxième option est d'ajuster la taille du concept au contenu. Donc, par exemple, si mon concept est ouvert ainsi et que je sélectionne Ajuster au contenu, la taille du concept s'ajustera pour que le contenu soit en plein centre. Finalement, la dernière section s'applique au concept fermé. Donc, par exemple, si on ferme le concept d'usage médical, on voit toujours qu'il contient deux éléments. Et en le gardant sélectionné, on peut décider si on veut que la largeur du concept soit ajustée au texte, comme il l'est présentement, ou si on veut qu'il soit pleine largeur. Lorsqu'on sélectionne pleine largeur, on peut agrandir le concept aussi loin qu'on veut, même si le texte ne fait pas toute la longueur. C'est une fonctionnalité pratique pour organiser visuellement des concepts afin qu'ils aient tous la même taille, même si le texte n'est pas de la même longueur. D'autres fonctionnalités seront éventuellement disponibles dans ce menu de droite, mais pour les besoins de cette vidéo, ça fait pas mal le tour de toute la mécanique des concepts. J'espère que cette capsule vous a aidé à mieux structurer vos projets et on se revoit dans le prochain tutoriel. À bientôt!